Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo informative sur les opportunités d'études à l'étranger. Déjà, nous sommes très contents des retours que nous avons de la part des abonnés, de ceux qui suivent les vidéos et qui postulent au programme que nous partageons ici. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur admission, il y a beaucoup de personnes qui sont sélectionnées, mais le constat effectué est qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent des problèmes de langue. Voilà. Donc, la langue anglaise n'est pas maîtrisée. S'il s'agit des pays comme l'Allemagne, il y a l'allemand qui pose le problème. Donc, c'est ce qui nous a poussé à instaurer un nouveau programme que nous partageons avec vous chaque fois comme information dans nos vidéos qui vous permettra d'effectuer des formations de langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit l'Allemagne. Vous pouvez effectuer ces formations en présentiel ou à distance pour une durée de 6 mois et le visa est assuré. C'est un visa étudiant que vous aurez dans un délai d'environ 1 mois, donc qui vous permettra d'étudier les langues, et vous pouvez continuer soit aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, indépendamment du pays de votre choix pour votre formation. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à nous écrire via notre courriel. Vous avez nos coordonnées, vous avez tout dans la description. Donc, rapidement, nous allons aborder le sujet de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une opportunité de prix international des diplômés de Singapour. Donc, c'est un programme qui vous permettra de bénéficier d'une bourse et d'effectuer des recherches pour une durée de 4 ans. Voilà. Donc, vous avez déjà la licence, le master. Vous pouvez postuler à ce programme-ci pour avoir votre doctorat. Voilà. Donc, nous allons voir quels sont les détails du programme, quelles sont les conditions d'admissibilité, quelles sont les éventuelles questions que vous pouvez rencontrer dans ce programme-ci et quels sont les avantages, les couvertures de la bourse. Voilà, donc nous allons voir tous ces détails, la date limite, qui peut postuler, quels sont les documents qui seront demandés. Donc nous irons dans ces détails généralement pour que vous puissiez voir ensemble. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper les informations. Donc, c'est un programme qui a été mis sur pied par l'ensemble de 4 universités qui ont été citées ici. Donc, il y a le Singapore International Graduate, qui est une collaboration entre l'Agence pour la science, la technologie et la recherche, l'Université technologique et puis l'Université nationale de Singapour. Donc, ce sont l'ensemble de ces universités qui ont mis sur pied le programme. Donc, la formation doctorale se déroulera en anglais, donc dans le laboratoire choisi par l'étudiant. Donc, l'étudiant est libre de choisir le laboratoire qui l'intéresse afin de postuler. Donc, voilà, vous êtes libre de choisir le laboratoire de votre choix et de postuler. Et une fois que vous avez terminé avec succès, vous recevrez un doctorat de NTU, NUS, SUTD ou SMU. Donc, l'association de ces 4, vous obtiendrez un doctorat de la part de l'une de ces universités, en fait. Voilà, donc le Singapour est la porte d'entrée vers certaines des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique. C'est vrai que le Singapour est un beau pays et avec Singa, vous pouvez poursuivre vos études de doctorat à Singapour, établir des liens mondiaux et propulser votre carrière de chercheur vers de plus hauts sommets. Donc, Singa favorise une communauté de recherche dynamique et culturellement diversifiée, composée d'étudiants internationaux. Donc, vous serez appelé à travailler dans un environnement multiculturel aux côtés de chercheurs éminents et de renommée mondiale dans des installations de pointe. Voilà. Donc déjà, la date limite pour postuler pour la prise d'août 2024, c'est le 1er décembre 2023. Donc vous avez également la fac ici pour des questions. Donc quels sont les domaines de recherche? Nous allons aborder ces domaines. Quelles sont les conditions d'admissibilité, couverture, procédure de demande? Alors, les domaines de recherche, il s'agit de la science biomédicale. Il y aura également l'informatique, sciences de l'information, ingénierie et technologie en sciences physiques. Ce sont les différentes sortes de domaines. Et pour plus d'informations, vous pouvez avoir accès à ces liens pour bénéficier des informations sur chacun des domaines d'études. Ensuite, quelles sont les conditions d'admissibilité?
ouvert aux candidatures à tous les diplômés internationaux passionnés par la recherche et ayant d'excellents résultats académiques. Donc, il est à remarquer que SINGA est principalement destiné aux étudiants internationaux qui étudient pour la première fois à Singapour. Donc, si vous avez eu à bénéficier des bourses antérieurement ou vous avez effectué déjà des formations, vous ne pouvez pas postuler à ce prix international. Donc, ça doit être votre première fois dans le pays pour que vous puissiez bénéficier de ce prix international. Il est notifié également que les Singapouriens, les résidents permanents de Singapour et les étudiants internationaux qui étudient ou ont étudié, voilà, dans des établissements d'enseignement supérieur de Singapour ne sont pas éligibles. Donc, c'est assez clair. Vous devez avoir une bonne compétence en anglais, écrit et parler. C'est pourquoi nous avons instauré ce programme pour vous faciliter la tâche pour l'étude des langues et pour vous permettre également d'avoir accès rapidement à une autre école vers un pays de votre choix. Voilà. Donc, vous devez avoir également un bon rapport des rapporteurs académiques. Donc, ça, c'est concernant vos lettres de recommandation et autres. Donc, les critères d'éligibilité ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Donc, il peut arriver qu'il y aura des critères d'éligibilité qui vous seront envoyés directement via courriel ou voilà, par vos moyens dont vous devez ajouter. Donc, ensuite, on verra les couvertures. Vous aurez à bénéficier des frais de scolarité. Il y a 4 années d'études généralement. Vous allez bénéficier des frais de scolarité d'une allocation mensuelle de $2,000 qui sera augmentée à $2,700 après la réussite de l'examen de qualification. Il y aura également une subvention unique pour un billet d'avion pouvant aller jusqu'à $1,500. Et il y aura aussi l'allocation d'installation unique de $1,000. Vous avez également un tableau qui différencie, qui vous donne le coût estimé de la vie à Singapour par étudiant et par mois. Donc, vous avez également ce tableau comparatif qui est là. Et n'oubliez pas, il y a le lien dans la barre de description. Donc, vous avez tout le temps d'aller sur le site, d'explorer les informations qui ont été données afin de réunir les documents demandés et de postuler posément. Vous avez encore plus de 40 jours pour envoyer votre candidature. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que les bourses sont très compétitives. Il y a de difficultés à avoir facilement les bourses. Mais si vous faites bien les choses et que vous n'êtes pas fatigué de tenter votre chance, c'est un jour que vous allez décrocher votre admission ou votre bourse. Voilà, c'est ça. Donc, nous vous encourageons dans vos procédures. Alors, comment vous devez envoyer votre candidature si vous êtes intéressé par ce programme de bourse? Vous avez généralement 3 points très essentiels que vous devez suivre et il y a le lien mentionné ici où vous devez envoyer votre candidature en ligne. Donc, il n'y a pas de dépôt physique qui sera effectué et c'est noté sur le site. Donc, les dépôts sont en ligne. Voilà, la date limite de soumission, c'est le 1er décembre 2023, nous rappelons. Donc, vous devez parcourir les projets de recherche de doctorat qui existent afin de voir quel est le projet qui vous intéresse. Ensuite, vous envoyez les documents requis. Donc, vous devez préparer les documents suivants à l'avance avant de postuler. Et il est remarqué que vous ne devez envoyer aucun document papier au bureau SINGA. Tous les documents nécessaires doivent être soumis en ligne. Donc, il vous faudra un passeport valide, une photo récente au format passeport et transcription et rapport de tous les relevés de notes doivent être traduits en anglais. Donc, l'anglais est très essentiel pour vous. Donc, une fois encore, si vous n'avez pas encore commencé par suivre une formation en anglais, veuillez vous lancer dans une formation en anglais. C'est très important. L'anglais aujourd'hui est la première langue internationale. Voilà. Donc, obligatoire également, il vous faudra les relevés de notes de baccalauréat ou de maîtrise, un certificat ou parchemin de baccalauréat ou une lettre d'attestation de l'université si votre candidature ou certificat parchemin n'a pas encore été conféré. Il vous faudra également 2 rapports de recommandation, donc 2 rapports ou lettres de recommandation venant de la part de vos professeurs d'université ou voilà, d'école qui ont quand même la maîtrise de vos compétences, qui peuvent témoigner de votre dévouement, de vos capacités, voilà, pour vous rédiger 2 rapports de recommandation. Donc, les candidats postulant au superviseur projet doivent soumettre vos scores dans votre formulaire de candidature.
Donc pour tous les autres candidats, l'université peut vous demander de soumettre des scores satisfaisants dans le cadre des conditions d'admission à l'université, et la soumission des résultats des tests de langue IEL, TS, TOEFL est facultative et peut être demandée ultérieurement par l'université pour l'admission. Donc si actuellement vous n'avez pas encore passé les tests de langue, c'est pas un souci, vous pouvez envoyer votre candidature et ultérieurement vous devez fournir les tests de langue. Donc il y a des informations très importantes. Il est notifié que vous devez vous assurer que les informations que vous fournissez lors de l'enregistrement du compte sur le portail de candidature sont exactes, donc car elles seront utilisées à des fins de vérification lors de votre première connexion. Vous devez vous assurer également de postuler pour la bonne bourse sur le portail de candidature après vous être connecté. Donc vous ne devez pas envoyer des documents papier au bureau SINGA. Voilà. Et vous devez également soumettre vos candidatures le plus tôt possible. Donc cela donnera suffisamment de temps à vos références pour soumettre leur rapport de recommandation en ligne avant la date limite de candidature, car seules les candidatures comportant 2 rapports de recommandation seront traitées. Donc si vous avez une seule lettre de recommandation ou un seul rapport de recommandation, ce n'est pas acceptable. Donc veuillez vérifier également si vous assurez que toutes les données que vous avez saisies dans le formulaire de candidature en ligne sont correctes et exactes avant de soumettre la candidature. Donc, les modifications de la candidature ne seront pas possibles après sa soumission. Donc, une fois que vous avez envoyé votre candidature, c'est fait. Vous ne pouvez pas faire un feedback pour corriger quoi que ce soit. Donc, temporisez-vous, prenez votre temps et voilà, réunissez les documents avant de commencer votre candidature. Donc, pour postuler, vous postulez via le lien ci. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, quelles sont les questions qui sont fréquemment posées? Vous avez la fac aux questions qui est là. Et si vous avez également d'autres questions qui vous préoccupent, vous pouvez directement leur écrire et ils vous répondront. Voilà. Donc, c'est une information très importante que nous tenons à partager avec vous. C'est vrai que c'est un peu limité le niveau doctorat. Il n'y a pas le master, la licence. Donc, voilà. Mais nous sommes conscients que plusieurs sont ceux qui veulent pousser leurs études jusqu'au doctorat. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons partager des contenus. Et puis n'oubliez pas aussi de partager massivement la vidéo pour agrandir la communauté, c'est essentiel. Donc les amis, merci de nous avoir suivis, merci pour votre attention, bonne chance dans vos procédures. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, les commentaires sont là, et dites-nous également dans les commentaires si vous trouvez satisfaisant les opportunités que nous partageons avec vous, ou si vous êtes intéressé que nous abordons d'autres sujets toujours dans le cadre de notre programme. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bonne chance à vous, et on se dit à la prochaine.